Oui, mais ça se soigne. Hein. Vous étiez copain On en avec guérit. Ah bon, il paraît. Vous étiez copain avec Bénichou qui, lui, voulait devenir acteur et qui est devenu C'est journaliste. exact, oui, c'est un Pierre Bénichou qui était rédacteur en chef du Nouvel Obs. On s'est connus, on était écoliers. Et effectivement, on passait des grandes soirées. Lui, il voulait être acteur, moi, je voulais être journaliste. J'ai fait un peu de journalisme. Il a d'ailleurs fait lui aussi un peu de théâtre. Parce que... Et alors pourquoi vous avez basculé du journalisme au théâtre? Je ne sais pas. Non, en fait, je vais vous dire la vérité, c'est une anecdote. J'ai un jour, sur les conseils de mon père, je cherchais des scoops, comme on dit. Il m'a dit, j'ai un bon scoop pour toi. Elvire Popesco vient d'acheter le théâtre de Paris et elle monte une pièce de Judas qui s'appelle une pièce de Pagnol, pardon, qui s'appelle Judas. Oui, parce que je cherchais Judas. Oui. Je connais un peu son œuvre et je me souvenais pas de la pièce. Quoi. Et alors, et effectivement, et le théâtre de Paris ayant été le théâtre de la création de la trilogie de Pagnol, il me dit ça vaut le coup, ça peut faire un bon reportage. Je suis allé l'interviewer et c'est là où elle m'a dit qu'il était absolument impossible que je continue dans la carrière de journaliste. Avec un nom pareil. Avec un nom pareil, c'est exact. Non, je voulais pas faire ça, moi au départ, je voulais travailler dans l'art, dans tout ce qui était plutôt la vente de tableaux, et puis en fait je me suis aperçu qu'il fallait savoir vendre, ce qui n'est pas du tout mon rayon. Autant j'adorais la peinture en tant que passionné, mais pas du tout, ni en tant que peintre, ni en tant que vendeur. Donc, En tant que peintre, je confirme. Ah oui, je suis vraiment pas bon peintre. Il vous a guidé un peu, votre père, quand vous avez commencé? Il vous donnait des conseils? Vous étiez demandeur ou pas? Demandeur, oui et non, c'est-à-dire que ça reste quand même un monsieur qui avec toute l'expérience qu'il pouvait avoir, donc ça aurait été dommage de ne pas écouter les conseils qu'il avait à me donner. Mais c'est aussi votre père, les relations mais fils, c'est ça pas reste toujours mon père aussi, donc forcément ça crée des rapports qui sont parfois particuliers, puisque ça reste son père. Je me souviens d'un dîner où Claude est venu avec ma mère, papa est venu avec maman, et ma femme, on s'est retrouvés après pour dîner. Et il est allé droit au but, quoi. Parce que moi, j'étais sur scène, c'était ma première expérience, j'étais très agité, je faisais le pantin. Il m'a dit, mais qu'est-ce que t'as là? On dirait un pantin, t'es là, on dirait que t'es désarticulé, quoi. Tu fais des gestes partout. Il m'a dit, pose tes pieds, arrête de gesticuler et parle normalement, quoi. Donc ça vous glace, hein, parce que vous arrivez, vous êtes content, t'as vu papa, j'ai bien bossé, hein. Et en fait, bam, vous prenez un jeton. Donc, mais finalement, vous gagnez comme ça peut-être 2-3 ans, quoi. Là, de rien, c'est que vous sautez des étapes et vous avancez, quoi. Ça Donc, peut vous inhiber aussi. Ce qui est bien, c'est qu'il raconte ça, mais je suis content parce que j'ai été le voir l'autre jour au théâtre, il gesticule plus du tout. Non. Ça fait du bien. Non, c'est une expérience, je dois dire, assez rare. Surtout cette pièce-là, parce que c'est quand même la seule pièce du répertoire français qui ait jamais été écrite pour un père et un fils acteurs, puisque Guitry, Sacha avait écrit cette pièce pour son père, Lucien, qui était lui-même un immense acteur. Donc elle a vraiment été formatée, si j'ose dire. Nous, on est rentré dedans un peu comme c'était du sur-mesure, quoi. C'était même troublant parfois. Oui. À la lecture, on ne savait plus si c'était du lard ou du cochon, quoi. Par exemple. C'est vrai qu'un jour on arrive et que Bernard nous engueule comme du poisson pourri, Claude et moi, on comprenait rien, on n'arrivait à rien, et il nous dispute et on part de là la queue entre les jambes tous les deux, et c'est vrai que c'était assez agréable finalement de se retrouver, parce que moi j'avais pour partenaire mon père, donc et de lui dire c'est cool, finalement on est tous les deux à se faire engueuler et on est au fond du trou ensemble et ça fait du bien, ça rapproche, on va dire que ça soude les liens, et quand ensuite vous vous retrouvez sur le plateau et que pour la générale, je me souviens, tout le monde s'est levé, vous avez une standing, comme on dit dans le boulot, on était encore ensemble, si vous voulez. La comédie, c'est une question de rythme, c'est une question de seconde. Donc, c'est très difficile et très précis, une comédie. Par contre, le tournage était très agréable parce que on s'entendait admirablement tous les 6. Je veux dire, il y a déjà tous les 4. Je dis les prénoms, moi. Victor Lanoux, Bedos, Rochefort, moi. Avec Yves Robert, avec Jean-Loup Dabadi. Bon, pour répondre complètement à votre question et vous montrer la preuve qu'on s'entendait bien, c'est qu'on travaillait évidemment toute la semaine,
Alors, on arrêtait le vendredi soir et le samedi et le dimanche, on passait nos week-ends ensemble. Ah oui, c'est vrai. Ah, bah, ce que vous disiez sur la il tournée. était déjà quoi. là. Mais je me souviens, il y avait des fêtes extraordinaires à l'époque. L'ancien et Lélé, enfin Yves ben, Robert l'ancien, c'est Yves Robert. et Daniel Delorme, ils avaient un moulin à la Guéville énorme et ils faisaient des bamboulas là-bas. Je me souviens du premier assistant, là, comment il s'appelle, l'ex-mari d'Anouk Aimé, là, qui vous aviez. Chouraki. Chouraki, dégagé, tout habillé dans la piscine, ça dégageait de partout. Il y avait des grands trous, il faisait des méchouis. C'était dément, c'était une époque démente. Ah, c'était drôle. Et c'est on se quittait pas. Et vous avez une jolie définition de la comédie. Vous dites la comédie, c'est le drame 20 ans plus tard. Oui. C'est le drame vu 20 ans plus tard. Et c'est un peu ça, il y a ce parfum de nostalgie dans le film en plus. Tout à fait, oui. Mais je pense que là. Ah, c'est vrai, c'est joli comme expression. Mais oui, c'est pas mal. Mais tu prends pour un con, quoi. Non, mais. Non, mais c'est juste, c'est juste. C'est vrai. Non, Non, ça s'est jamais produit. non. Ouais. Non, j'ai toujours tout pris, moi. Et vous Ouais. Il y a des choses qui vous sont passées entre les mains et quand vous avez vu le résultat, vous vous êtes dit ça j'aurais dû prendre, Oui. par exemple. Bah, je pense que de toute façon. Ciao Pantin. Pour le rôle de Coluche. Ah oui. Mais je pense que Michel était suffisamment bien. Je pense que j'aurais jamais été aussi bien que lui. Non, c'est un grand regret pour moi, bien sûr. Pas tellement à cause du succès, à cause du rôle, à cause du personnage. Mais il n'y a aucune jalousie. Je pense que Michel a fait un travail absolument formidable. Et c'était beaucoup mieux que ce soit lui. Peut-être. Et vous êtes en train d'écrire quelque chose Je sais pas, peut-être. En tout cas, c'est des choses auxquelles je pense, en tous les cas. sur une famille d'acteurs, par exemple? Ou autre. Vous, ça vous a jamais démangé? Non. Ah bon, c'est vrai? Pourquoi? En général, les acteurs disent qu'il y a une frustration par rapport à ça. Mais il y a des artistes qui ont le mystère de la feuille blanche, soit en peinture, soit en écriture. Moi, pas du tout. Ouais. Il y a deux sortes d'imagination. Il y a une imagination de création et une imagination de développement. Je n'ai, moi, je l'avoue, aucune imagination de création. J'ai jamais eu envie d'écrire, j'ai jamais eu envie de peindre, j'ai jamais eu envie de composer de la musique. Par contre, quand on me donne un élément, Vous savez dérouler la flotte. ça part et j'ai plutôt une imagination de développement et je n'ai aucune imagination de création. En revanche, il y a quelque chose pour le coup qui différencie nos deux générations et qui démarre à peu près à la génération du Splendide, des acteurs du Splendide, c'est qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous, acteurs, sommes pluridisciplinaires. Beaucoup d'entre nous écrivent, réalisent, font des métiers parallèles qui gravitent très souvent autour du métier d'acteur. Alors que dans la génération de Claude, quand vous prenez des messieurs comme Noiret, Rochefort, Piccoli, Brasseur, tout ça, ils ont été acteurs, point barre. Moi, il y a une phrase de Pierre que Claude m'a rapporté aussi, qui m'a Vous vraiment n'avez marqué. pas connu votre grand-père, pas vraiment, quoi. Non, parce que Pierre est mort un 16 août 72, je suis né un 29 mars 71, donc on s'est raté de peu, quoi. Enfin, il m'a connu, mais moi je l'ai pas connu. Ils se sont croisés, ils avaient 6 mois. Voilà, on s'est croisés. Juste le temps d'une paire de chaussures de football. Exactement. Qui vous a offert. Et d'une paire de gants de Ah, boxe. d'accord. Voilà, je ne suis ni footballeur ni boxeur. Mais bon. On se connaissait pas bien. Et je sais qu'il y a une phrase qui moi m'a profondément marqué, c'est il faut travailler avec les gens avec qui on a envie de boire un coup et boire des coups avec les gens avec qui on a envie de travailler. Ça c'est pour moi une phrase qui est très importante. On va remercier Alexandre et Claude Brasseur pour être venus ce soir. Merci à vous. Merci. Et on va les laisser aller au théâtre l'un et l'autre. Merci beaucoup.